Ça a été en effet un combat de 8 ans qui a été douloureux, long et compliqué, mais qui a été gagné. Et donc depuis 2016, on a une interdiction de chaluter au-delà de 800 mètres de profondeur en Europe. Alors, c'est gagné, grâce aux citoyens d'ailleurs qui nous ont vraiment soutenus de façon formidable. Après, de là à dire que c'est gagné pour de bon, non, je ne crois pas à ça. Je crois que les normes environnementales, quelles qu'elles soient, sont fragiles. On a des députés au Parlement européen qui sont toxiques, vicieux, menteurs aussi et fourbes. Et il y a aussi des gens évidemment formidables qui essaient d'agir et de maintenir. Mais il va falloir veiller au grain, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de défaire ce qu'on a fait, c'est sûr. Alors le poisson, aujourd'hui, on en consomme en effet en France trop par rapport à ce qu'on devrait consommer si on voulait un équilibre alimentaire mondial. Et de ce point de vue-là, on en consomme en gros à peu près 3 fois trop. Mais il faut aussi savoir que surtout notre problème en France, c'est qu'on aimerait pouvoir consommer du poisson qui a été pêché par des pêcheurs français, notamment des pêcheurs côtiers qui travaillent bien, qui travaillent le long de nos côtes, qui ne sont pas des énormes bateaux-usines avec du poisson qui vient de je ne sais où. Or, les captures françaises ne correspondent qu'à 15% de ce qu'on consomme. Donc en fait, il faudrait d'abord, et je sais que c'est contre-intuitif, il faut d'abord faire baisser l'effort de pêche, il faut d'abord arrêter de pêcher un peu pour que les poissons se portent mieux et ensuite nos pêcheurs aussi se porteront mieux. Seulement si on fait le choix d'avoir des hommes et non pas des machines. Donc il faut aussi en même temps calmer le jeu sur la pêche industrielle et sur l'hyper-technologie et l'efficience technologique de nos bateaux de pêche. Les listes de poissons, alors j'ai le droit de manger cette espèce mais pas cette espèce, nous on trouve que c'est absolument imbitable. Donc on propose sur le site de Bloom, bloomassociation.org, on a mis une liste des techniques de pêche. Et nous on propose de surtout essayer de prendre des techniques de pêche qui sont les moins impactantes possibles pour l'environnement. Il se trouve qu'en général, quand une technique de pêche est douce pour l'environnement, c'est aussi une technique de pêche qui est douce pour les humains, c'est-à-dire que c'est celle qui en général génère le plus grand nombre d'emplois par kilo de poisson pêché. Donc si on veut faire du bien et soutenir les pêcheurs français ou les petits pêcheurs partout dans le monde, eh bien ça a du sens de choisir des techniques de pêche qui sont douces. Et pour ça, on a fait une infographie toute claire sur notre site web. Alors les démarches de développement durable au sens large, et ce vocabulaire a tendance à un petit peu m'énerver, mais évidemment ces démarches de responsabilisation par rapport à notre consommation de poissons, c'est quelque chose qui peut être individuel, mais en vérité, ce sont les autorités publiques qui devraient régler les problèmes nombreux que connaît le secteur de la pêche, à commencer évidemment par l'opacité la plus totale qui règne dans ce monde de la pêche. Il faut savoir que les quotas de pêche, c'est une ressource qui est quand même publique. C'est-à-dire qu'un pêcheur, il n'a pas le droit d'aller pêcher sans avoir une autorisation. Cette autorisation, elle est délivrée par des pouvoirs publics. Et ces pouvoirs publics devraient le faire en toute transparence. Or, les quotas de pêche et les licences de pêche sont accordées de façon complètement mafieuse, opaque, sur des critères qui ne sont même pas accessibles, on ne peut pas savoir. C'est comme ça qu'on privilégie en fait la pêche industrielle et non pas la pêche artisanale. La petite pêche artisanale, les bateaux de moins de 12 ou 15 mètres. Je ne parle pas de la pêche qui se dit artisanale française et en fait ce sont des chalutiers industriels de 25 mètres. Je ne parle pas de cette pêche-là. Donc si on veut aider les pêcheurs français, c'est sûr qu'il va falloir faire un peu de buzz. Pourquoi? Parce qu'un pêcheur artisan français, un pêcheur côtier, s'il ouvre son clapet et qu'il dit que les organisations de producteurs sont des lieux où les attributions de quotas se font de façon complètement discrétionnaire, opaque et dans un système très féodal, où il faut un peu prêter allégeance à des individus. Mais il perd ses licences de pêche, il perd ses quotas de pêche, mais quasiment instantanément. Il a des représailles, il n'a aucune liberté. Donc c'est nous les citoyens qui devons exiger une totale transparence du secteur, y compris une transparence financière. On a besoin de savoir qui, l'État ou les régions, financent. Pourquoi on finance la grande pêche qui fait le plus de mal et pas la petite pêche côtière par exemple? Ce sont des questions qui sont légitimes. Aujourd'hui, on ne peut pas y répondre parce qu'il n'y a pas de transparence sur les finances et les subventions publiques qui sont accordées aux pêcheurs en France. C'est ahurissant, mais c'est comme ça.